Ouagadougou vibre au rythme du premier tournoi de détection des centres de formation à Bobo Dioulasso. C'est Bertrand Traoré qui réunit toute la ville dans la cuvette du stade de Woubi pour un match de gala entre anciennes étoiles et quelques amis de la star burkinabé. Monsieur Dam, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe Watt FM 3 TV. Aujourd'hui, nos deux consultants Ibé Kabré et Ibrahim Djanda sont avec nous. Nous avons donc l'honneur également de recevoir Rachid Gaflaoui. Il est entraîneur de football présent à Ouaga dans le cadre bien évidemment donc du tournoi de détection des centres de formation. Coach, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis très ravi, très heureux même d'être parmi vous. Bonne arrivée à Ouaga surtout. Merci, c'est un plaisir. J'ai l'habitude, ça fait la 13e fois. Ah, d'accord, on a affaire à un Ouagalais. Alors Ibé. Bonsoir à vous, John William. Bonsoir à toutes et à tous. Djanda, pas besoin de te présenter, tu fais partie des meubles de l'émission. Bonsoir à vous, John William Somda, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à mes deux amis donc en face, Ibé Kabré et M. Rachid. Donc avec vous ensemble, comme vous l'avez souhaité, nous allons donc conduire cette émission. Mais surtout ce fameux franc-parler légendaire. Ben ouais, ça dépend du sujet. Ça dépend du sujet. On parle cyclisme avec donc le championnat national A qui s'est couru hier dimanche. Départ donc à Koudougou, arrivé à l'issue d'un critérium sur le boulevard Charles de Gaulle. Tous les ténors étaient là, sauf bien entendu le tenant du titre Paul Daumont. Mais à l'arrivée, c'est une sacrée surprise. C'est une jeune étoile montante donc du cyclisme burkinabé qui coiffe tous les cadres. Suivez plutôt avec le résumé de Yassine Sawadogo. Le championnat élite homme catégorie A a connu toutes ses promesses. Parti de Koudougou pour une distance de plus de 162 km, 34 sur 64 cyclistes ont pu contre vents et marées franchir la ligne d'arrivée à Ouagadougou avec Moukaïla Rawende en tête et donc sacré champion pour cette saison. Je remercie Dieu, je ne pensais pas être à cette compétition. Mais j'y ai participé et je suis même le vainqueur. Je dis merci à mes coéquipiers qui m'ont aidé à atteindre cette performance. Pour le président de la Fédération burkinabé de cyclisme, c'est un pari gagné, même si les préparatifs n'ont pas été aussi faciles. L'important, c'est qu'aujourd'hui, le Burkina a gagné. Le Burkina a gagné tout simplement dans l'organisation, tout s'est très bien passé. Et si on regarde aussi vraiment les cyclistes, depuis le départ de Koudougou jusqu'au Carrefour, on a vu qu'il y a quand même des guerriers dans les différents clubs. Donc les coureurs vraiment ont montré de quoi ils sont capables de faire. Donc je profite aussi avec vous pour vraiment demander toujours surtout les présidents des clubs de redoubler d'efforts, de travailler plus, car vous avez vu la moyenne c'était 40 et quelques. Pour un championnat, ce n'est pas à négliger. Si les premiers responsables se frottent la main à la fin de cette course, c'est aussi grâce à l'accompagnement des ministres en charge des infrastructures et des sports. Ces derniers comptent s'y mettre davantage les fois à venir. C'est une distance disons, de plus de 160 km 200. Nous avons vu également l'engagement des cyclistes, des coureurs. C'est une compétition, un championnat qui a connu également la participation du public. Plus de 3 heures, disons, le public est resté en haleine, donc attendant effectivement le verdict final qui s'est bien déroulé. Beaucoup de plaisir parce que quand on a regardé, tous les coureurs donc, en tout cas ont rivalisé d'ardeur et je pense que le public a été vraiment gratifié d'une belle course. Parce que quand on regarde la vitesse moyenne à l'arrivée, elle est quand même appréciable et je pense que c'est tout à l'honneur du cyclisme. Certainement pas parce que comme nous l'avons dit, nous serons toujours à côté du cyclisme. Le champion Moukaïla Rawende s'en tire le gros lot. Il repart avec la coupe, le maillot du champion, une médaille en or et la somme de 1 100 000 francs CFA. Mathias Sorgo de l'AGCK, deuxième, s'en sort avec une médaille en argent et une enveloppe de 850 000 francs CFA. Son coéquipier Abdoulaye Kwanda occupe la 3e place et empoche 600 000 francs CFA avec la médaille en bronze. Les 4e et 5e ont respectivement empoché chacun 350 000 et 250 000 francs CFA.
Voilà, Mikaelou Rawende, donc sacré champion national en cyclisme saison 2021-2022. IB, on s'attendait certainement à d'autres têtes, mais pas à Mikaelou, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est la surprise. C'est ça aussi qui fait la beauté du sport. On s'attendait à voir des Souleymane Koné, des Mathias Sorgo. À l'arrivée, c'est Mikaelou Rawende. Un nom sorti, je n'ai pas envie de dire totalement dans l'anonymat, mais ce n'était pas le plus attendu, en tout cas, lors de ce championnat. Comme quoi, le championnat national réserve parfois des surprises. Oui, absolument. Et c'est encore une fois de plus donc, la SBCL donc, qui ravit la vedette de ce championnat. Donc, c'est témoin donc, du sérieux qu'il y a dans ce club et tous les moyens donc, qu'il y mettent pour qu'on puisse avoir donc, des jeunes compétiteurs. Et c'est très important de voir donc des jeunes qui se révèlent à quelques encablés donc des Tours du Faso, donc et surtout avec la vitesse moyenne qu'on a pu observer 40 km à l'heure. C'est très important et c'est quand même assez révélateur de ce que ces jeunes pourront être capables donc de montrer lors donc du prochain Tour du Faso. Merci à toi Ibé. Les étalons cadets, vous le savez, ont validé donc samedi dernier le ticket pour les demi-finales du tournoi IFOA B, tournoi qualificatif pour la prochaine phase finale donc de la compétition. Il faut préciser que le Burkina, depuis son sac en 2011, n'a plus participé à cette CAN. On voit ici les jeunes cadets donc on va au salut, au salut, comme dans une caserne, les cadets, après un match héroïque face aux Éléphantos de Côte d'Ivoire, d'abord menés 2-0, ils sont parvenus en l'espace d'une demi-heure à renverser la vapeur et à l'emporter au finish 4-2. Le Burkina est-il parti pour retrouver la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans? En tout cas, on a envie d'y croire, n'est-ce pas, Ibrahim Dianda? Bien évidemment, on a envie d'y croire, mais je pense qu'il ne faut pas également se crier trop vite victoire, parce que quand on sait bien qu'en petite catégorie tout est possible. C'est vrai qu'à un certain moment en football, on ne peut pas forcément se dire que ça ne se joue pas forcément sur papier, mais parce qu'on joue le Ghana, le pays organisateur. Oui, on joue non seulement pas parce qu'on joue forcément le Ghana, le pays organisateur, mais dans les petites catégories, souvent ça se joue donc sur des détails, souvent sur le mental et souvent sur le fait des jeux donc qui peuvent bouleverser la naïveté, comme on dit. Voilà, la naïveté comme on le dit des enfants. Ils peuvent donc avoir la force, avoir peut-être l'avantage du jeu à leur compte, pouvoir avoir les armes à la main pour vaincre l'adversaire, mais donc se faire cueillir donc sur des erreurs, peut-être voilà, des petits détails. Donc à ce niveau-là, quand on dans les petites catégories, il faut faire très très attention. Sinon, c'est une très belle équipe, les étalons comme vous l'avez dit, surtout une équipe avec un mental de faire. Voilà, parce que là, d'habitude les remontadas, c'est nous qui les subissons. Oui, parce qu'à 1-0, je voyais l'équipe continue toujours à mener, à vouloir revenir au score, mais à 2-0, moi particulièrement, je pensais que c'était fini. Il fallait chercher peut-être à réduire le score, peut-être pour balancer un peu le goal average, parce que quoi qu'on dise, on pouvait toujours passer. Mais là, ils reviennent sur 2 fois, ils ont l'égalisation. 3e et 4e fois à un certain moment, c'était carrément un naufrage collectif côté ivoirien. Je dirais quand même que ça donnait bien sûr un boom au cœur donc, à ces enfants-là, mais il faut encore une fois de plus saluer l'encadrement technique, parce que pour ceux qui ont suivi le match, ils ont pu peut-être sentir tout l'encadrement technique, ça criait, ça hurlait sur les enfants, et ça a encore montré qu'au niveau de la petite catégorie, il ne faut pas peut-être rester les bras croisés, il faut toujours les replacer, il faut toujours les donner donc ce tonus-là pour les permettre donc d'aller de l'avant. Moi, en tout cas, je pense qu'on peut faire quelque chose face au Ghana, même si je ne dirais pas déjà que non, voilà, on est déjà parti pour la CAN, parce que là, il faut forcément battre le Ghana pour donc espérer aller donc en CAN. Alors on parle donc football des jeunes. Rachid Gaflaoui est avec nous. Alors il faut préciser pour ceux qui ne le connaissent pas, il est d'origine marocaine, c'est un entraîneur qui a passé du temps au Niger. Il a également entraîné le WAC. Quand je parle de WAC, vous pensez à quel WAC? Bon, on va penser à Wydad de Casablanca. Wydad de Casablanca, il a entraîné le Williamsfield Athletic Club de Côte d'Ivoire. C'est également un WAC, parce que Williamsfield, c'est WAC. Voilà, Rachid donc à Ouaga, dans le cadre donc, du tournoi de détection des centres de formation. Rachid connaît bien le football de jeunes. Alors, Rachid, première impression sur le niveau des jeunes footballeurs burkinabés. Bon, généralement, la qualification pour la participation dans une CAN pour les jeunes, ça rassemble des nations de football qui sont très connues, comme le Maroc, comme le Mali, le leader. Parce que depuis 2015, quand j'étais au Niger, j'ai vu ma première CAN des jeunes, c'est le Mali qui l'a remporté. Depuis, ils sont dans l'élite. Là, maintenant, ce qui me rassure, c'est que le Burkina, maintenant, il commence à se réveiller.
Ça, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de gamins qui ont un potentiel énorme, techniquement, tactiquement. Ils ont beaucoup de choses à donner pour le visage du football burkinabé. Alors je suis très content parce qu'ils étaient menés 2-0, ils sont revenus à 4-2. Ce n'est pas donné à tout le monde, il faut savoir le dire. C'est pour cela maintenant, qu'est-ce que la fédération qui gère le football, qu'est-ce que leur programme pour l'avenir? Parce que maintenant c'est un résultat pour un court terme, maintenant il y a un moyen terme, il y a un long terme. Qu'est-ce qu'on a préparé? C'est ça la question. Sinon, je suis très content. J'espère que vous allez être parmi les grands dans la CAN et que vous allez très loin, Inch'Allah. Inch'Allah, on va remporter surtout la CAN. Alors, tu es à Ouaga depuis donc hier. Tu as vu un tournoi de détection de jeunes. On peut même voir les images du lancement donc, de ce tournoi de détection des jeunes. Voilà le coup d'envoi donné hier matin au stade municipal Issoufou Konombo pour le match d'ouverture. Il faut préciser que AFC en jaune noir est tombé face à CFAO en rouge et blanc. L'équipe de CFAO qui a dû attendre la deuxième période donc pour trouver la marque suite à un corner. On peut le voir ici donc voilà CFAO qui l'emporte 1-0 face à AFC. Il faut se dire que les rencontres se poursuivent tous les jours. 3 matchs. Il y en a eu 3 hier dimanche. Il y en a eu 3 également aujourd'hui lundi. Il y en aura 3 demain mardi. Au total, 22 rencontres pour le dénouement qui devra se tenir dimanche prochain, toujours au stade municipal Issoufou Konombo. Vous êtes donc invité à suivre ces rencontres consacrées donc au centre de formation et à la catégorie des U17. Alors Rachid, tu as déjà vu en gros 5 ou 6 matchs. Première impression sur le niveau des garçons que tu vois depuis hier matin au stade municipal. Bon, pour bien commencer, moi je félicite les gens qui sont derrière tout ça. Oui. Parce que faire inviter des gens à appuyer ce tournoi-là, il faut applaudir. Il faut applaudir ça fort. C'est pour cela que je dis merci au président, M. Hassan, qui nous a invités pour ça. Nous, on est des Africains. Comme tu sais, le Maroc, c'est un pays africain. Ça restera toujours. Alors, c'est un plaisir d'être ici pour appuyer ces jeunes garçons. Mais ce que j'ai vu... Bon, j'ai vécu beaucoup en Afrique. Ça fait 9 ans que je suis en Afrique. J'ai passé par le Niger, le Mali, le Congo, la Guinée, la Côte d'Ivoire. C'est récemment que j'étais au Bahreïn. Et là, je retourne en Afrique pour ce tournoi de détection. Il y a beaucoup de talent. Moi, je le dis toujours dans mes interviews, il y a beaucoup de potentiel humain dans l'Afrique subsaharienne. Alors là, je suis très content par le niveau que les gamins ils ont donné. Il y a beaucoup de talent, il faut les aider et on est là pour ça, Inch'Allah. Voilà, Ibé, c'est vrai que tu n'as pas encore mis les pieds au stade municipal, mais ça ne serait tardé. Je sais que tu es un rat des gradins, tu vas y arriver. Alors ce tournoi qu'on a annoncé ici il y a quelques semaines de cela est une réalité. 10 centres de formation pour un tournoi. Marathon, devra-t-on dire, 3 matchs par jour. Il y a des équipes qui ont joué hier matin, qui ont également joué aujourd'hui. Certaines ont joué aujourd'hui, elles le joueront demain. Le tournoi international de Noufou, le tournoi de Nabakango, c'est ce que c'est devenu. A-t-on trouvé là, on va dire, un tournoi pour prendre le relais? Maintenant, est-ce que je dirais prendre le relais, mais ça aussi, c'est un tournoi à part entière et entièrement à part. Oui. Et avec donc ces spécificités, vous avez vu donc les grands invités qui sont arrivés. Donc on a des grands messieurs connaisseurs donc du foot africain et parmi lesquels donc il y a monsieur Rachid qui est passé tout près d'être sélectionneur du MENA du Niger. Passé tout près d'être sélectionneur du MENA du Niger. Voilà, donc ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc je peux dire la qualité donc des hommes qui accompagnent cette initiative. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, on a parlé tantôt donc des étalons cadets donc, qui seraient en passe donc de se qualifier. Et tout ce qu'on a vu et apprécié, c'est aussi et surtout le travail à la base. D'abord à travers les centres de formation, mais également aussi l'opportunité qu'on donne à ces jeunes-là de s'exprimer. Et ça passe aussi par les tournois donc, de détection des talents. Et moi, quand je vois cette équipe burkinabé évoluer, moi, je suis fier et je suis content de toutes ces personnes qui ont travaillé dans l'homme pour qu'on ait cette pépinière. Et pour moi, l'avenir donc, du foot burkinabé est, à mon sens, rose. Et j'ose espérer et croire donc, que ceux qui sont porteurs donc, de ce projet donc, vont récidiver avec l'initiative, avec encore et davantage d'autres invités de la trempe donc, de M. Rachid. Et on dira qu'à la fin, donc, c'est le football donc, burkinabé qui va gagner. Parce qu'on est en train donc, là, donc, de jeter, de tracer les sillons et de jeter donc, les bases
pour un développement radieux du foot burkinabé. Alors, Rachid, je te reviens tout à l'heure, je sens qu'il y a mon ami Ibrahim Dianna qui a... Oui, aussi. Non, je voulais juste... non, je n'ai pas insisté, je voulais juste appuyer un peu ce qu'il dit, parce que vous avez parlé tantôt de Naba Kango. J'allais dire, moi j'estime peut-être que la coupe, la CAN Cadet 2011, oui, on le doit à ce tournoi Naba Kango. Oui. Voilà, tous les observateurs l'ont dit, on le devait à ça. Mais après ça, ça s'est coupé. Il y a eu non seulement le tournoi, il y a des difficultés, les centres de formation, des difficultés, mais quand même, depuis à peu près 5 à 10 ans de cela, il y a un autre pool de centres de formation qui sont recréés à partir de Raimo, Salitas, Vitesse, AFP, New Star et autres. Donc, quand vous regardez cette équipe des étalons cadets joueurs, c'est pas comme il y a quelques années où il y avait, même quand vous prenez cette équipe donc, qui avait remporté la... Il y avait peut-être une, deux, trois, quelques stars, mais qui essayaient donc de mouler avec les autres. Mais là, quand vous regardez un peu cette équipe des étalons cadets joueurs, vous voyez des joueurs souvent qui sont capables de lire un plan tactique, des ailiers qui peuvent permuter, des attaquants qui peuvent décrocher et laisser des ailiers monter. Vous voyez peut-être souvent des défenseurs qui peuvent donc essayer donc de monter d'un cran avec le ballon. Ça montre qu'il y a eu peut-être un travail donc académique et pédagogique qui est fait. Donc c'est dit que c'est pas forcément lorsqu'il y a peut-être un regroupement pour l'équipe nationale, on essaie donc de faire quelques 2-3 tournois comme on le faisait à 20 ans de cela. On prend quelques joueurs, souvent même c'est dicté donc par d'où on cherche, et puis bon, on regroupe les enfants pour aller jouer. Maintenant, ce sont des enfants qui sont en compétition, et surtout qu'il y a le championnat de petite catégorie U15, U17 et autres. Il y a toujours donc vraiment des fenêtres pour donner un peu de la compétition à ces jeunes-là. Donc ce tournoi-là est un tournoi de plus. Je le félicite, je félicite également l'idée d'avoir tous ces observateurs qui viennent, parce que quoi qu'on dise, je sais que ces yeux observateurs qui sont là vont forcément piquer des jeunes talents qui vont tenter bien sûr de les faire exporter, mais il faut aussi le dire que ça reste toujours une initiative privée. Ça dit que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Je reviens donc à ce qu'il a dit. Oui. Qu'est-ce que la fédération, qu'est-ce que peut-être ceux qui sont à la base de la politique nationale du sport du Burkina Faso ont tracé donc pour ce football, pour la relève. C'est là la base. Sinon les initiatives, moi je peux me lever demain, je fais un tournoi, je fais venir donc les grands qui viennent, mais l'année prochaine je ne les invite pas, ils ne viendront pas. Mais si ceux qui décident donc de l'avenir du football installent quelque chose de pérenne, je pense qu'on n'aura que le choix que de suivre donc ces sillons-là et de les développer donc pour que l'avenir du football burkinabé. Merci à toi. On reste toujours dans ce tournoi de détection des centres de formation. Je le disais tantôt, le match d'ouverture a opposé donc AFCI à CFAO. Nous avons besoin de vous rappeler que CFAO l'a emporté 1-0 à l'issue donc de la rencontre. Le coach donc de l'AFCI, Alain Nebier, s'est exprimé. Bon, disons que pour un début de tournoi de détection, c'était pas facile. Voilà, les joueurs apparemment ils étaient un peu crispés. Voilà, mais disons qu'à la première période, c'est vrai, on a essayé de maintenir le jeu tout physiquement et autres. Mais je pense qu'avec le temps, ils vont se remettre en confiance et ils feront mieux que ça. Voilà, Alain Nebi, donc de l'AFCI, son équipe donc sera demain sous le coup de 7h donc au stade municipal de Sefoko-Nombo pour sa deuxième rencontre de ce tournoi. Du côté de CFAO, ça s'est plutôt moins bien passé lors de la seconde rencontre. Cette équipe donc est tombée donc ce soir face donc à Pensa Athletic Club. Mais avant, hier matin à l'issue donc de la rencontre, le coach Sié Parfait Palme, c'est donc exprimé à notre micro. D'entrée de jeu, les joueurs étaient un peu paniqués, il y avait le stress qui était là, voilà, c'est compréhensible. C'est une première pour certains, puis c'est des jeunes joueurs. Voilà, comme la compétition est là, non, ce n'est pas forcément la gagne. Voilà, on voulait que les joueurs arrivent à se retrouver sur le terrain, à pouvoir contrôler le jeu. C'est ce qu'on voulait surtout. Donc, en seconde mi-temps, on a été dominé, mais après les éléments ont essayé de se ressaisir. Et bon, ça va, on peut prendre ça comme ça pour le moment. Voilà, comme il y a des matchs à venir, demain encore il y a un match. On va essayer de préparer ça et par la théorie et puis essayer de se relancer pour voir si on peut donner un meilleur visage. Voilà, Rachid, donc tu as vu beaucoup de matchs, je le disais. Déjà, quelle équipe t'a le plus impressionné depuis le début du tournoi? Bon, l'équipe qui m'a beaucoup impressionné pour le moment, c'est l'équipe qui a joué l'ouverture. Oui. AFCI. AFCI, il y a du talent. Il y a un gamin qui m'a beaucoup étonné. C'est pour cela que je dis, ce genre de tournoi, il demande de l'appui.
j'aurais dû souhaiter que la fédération, la DTN de la fédération burkinabèse soit là. Burkinabé, oui. Soit là pour appuyer et pour accompagner cette initiative. Mais on dit merci encore pour les sponsors qui ont aidé tout ça. Mais il les attend beaucoup parce qu'il faut développer ça. Si on ne développe pas, comme il a dit mon ami, ça s'arrête là, c'est fini. Mais ça, c'est très bon pour appuyer les sélections des jeunes et tout. Les sélectionneurs, ils doivent venir pour voir. Parce qu'un gamin, je pense que vous avez un championnat des jeunes, oui. Mais les championnats des jeunes d'un pays à l'autre, par rapport aux moyens, par rapport aux cultures, ça diffère. C'est pour cela que ces tournois-là, ça va beaucoup appuyer, ça va beaucoup donner de choix aux sélectionneurs pour être à l'aise et pour mettre son plan de travail pour réussir et atteindre les objectifs. C'est pour cela que moi je demande par le biais de votre studio que la fédération elle doit envoyer leur DTN pour appuyer. Les sponsors, ils doivent avoir une vision, une communication avec les gens qui ont organisé ces tournois en la personne du président de M. Hassan pour l'appuyer parce qu'il faut développer ça. Moi je pense et je souhaite, parce qu'on est des Africains, et notre culture, il demande qu'on avance et qu'on ne fait pas copier-coller. On a déjà dans les coulisses, j'ai parlé avec toi par rapport à la CAN, on a beaucoup parlé de tout ça, mais tout ça c'est notre football, on est fiers de ça, on est fiers du moyen qu'on met, on est fiers du stade là où on joue, mais à la fin c'est les objectifs qui sont notés dans l'histoire. Oui. C'est pour cela que ces initiatives de tels tournois, parce qu'il y a deux tournois qui sont très forts dans la sous-région. Il y a le tournoi qui s'organise à Abidjan, oui. Et il y a l'autre qui s'organise au Bénin. Maintenant, le Burkina, il est là. Il faut que tout le monde appuie et aide ce jeune président pour y arriver avec le football du jeune, à appuyer aussi sa fédération et son pays pour bien briller sur le continent. Merci à toi, Rachid. Tu restes avec nous. Cette émission donc suit son cours. À l'issue donc des images de ce tournoi de détection première édition, samedi, Bobo Dioulasso a tout simplement vibré au rythme du match de gala organisé donc par la Fondation Bertrand Traoré. Le stade Wobi s'était donc revêtu de ses plus beaux habits. Un match de gala qui a opposé donc les anciennes stars donc de Bobo aux amis de Bertrand. On voit ici sur l'image Issa Kaboré, on voit Fousseni et Béao par exemple, match. Pour le score, il faudra donc revenir plus tard. En tout cas, c'est un match qui s'est bien déroulé. Le stade de Wobi plein à craquer. Il y avait du monde. Je pense qu'il faudra remonter à bien longtemps pour voir donc le théâtre du football burkinabé aussi donc rempli. Les gens, certains n'ont pas trouvé de place dans les gradins. Et puis voilà, IB pour le score, on ne parlera pas. C'est un match de gala, c'est anecdotique, mais on dira tout simplement que les anciennes stars ont gagné. Tout simplement, les anciennes stars ont gagné. On écoute Raïm Ouedraogo, ancien capitaine des Étalons et partie prenante donc de ce match de gala organisé par la Fondation Bertrand Traoré. Très belle fête. Vous avez vu, le stade est rempli. Je pense, si vous demandez aux anciens et de Bobo, le stade n'a jamais été rempli et autant. Et depuis les années 70, autant de soulures. Et c'est dû aussi au travail que les jeunes ont fait, Bertrand et puis Awa. Et moi, je trouve que le public a répondu présent pour les soutenir. Nous les encourageons à continuer dans ce qu'ils sont en train de faire. Et surtout, concernant Bertrand qui retrouve la santé. Et parce que vraiment, c'est notre joyau. Et que Dieu lui facilite en fait, sa carrière footballistique. Organisé au stade Wobi de Bobo Dioulasso, ancienne étoile du football bobolais. Ils ont malheureusement oublié d'inviter Ibrahim Dianda. Quand même, c'est une ancienne star, n'est-ce pas, Ibrahim? Mais ouais, bon, on va parler plus sérieusement. C'est une belle initiative, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que là, vous voyez que je dirais que c'est le plus grand événement sportif de la ville de Bobo Dioulasso de cette année 2022 jusqu'à l'heure. Jusqu'à l'heure, parce que nous sommes en juin. Jusqu'à l'heure, il a dit, c'est la première fois depuis les années, plus de 30 ans peut-être que le stade... Les années 70, ça fait 50 ans maintenant. 50 ans que comment on appelle ça, ce stade-là n'a pas reçu assez de monde. Ça montre jusqu'où il faut souvent également créer des initiatives donc, pour amener le public au stade. Ça montre également l'envie, je le dirais encore une fois de plus, c'est vrai que je semblerais être peut-être un peu hors sujet. Pourquoi pas au stade Omnisport et donc au stade Wobi? Ça montre qu'au stade Omnisport ça ne va pas. Si au stade Omnisport tout allait bien, le public bobolais allait au moins avoir souvent la chance de suivre certains matchs des étalons peut-être à Bobo.
on sait bien sûr, on le dit, c'est le berceau du football burkinabé, mais c'est écœurant quand même qu'on n'arrive toujours pas, comme le font les autres, qui peuvent aller donc à la capitale économique, à la deuxième ville, à la troisième ville, jouer donc au bonheur donc peut-être de la population. Nous n'avons pas le choix que de nous cantonner à Ouagadougou. Maintenant, nous sommes obligés d'aller jouer donc chez notre cher ami Rachid à Marrakech. Il n'y a pas d'infrastructure. Vous voyez même au Sarobi comment est-ce que les gens étaient entassés. C'est sûr que en griffe. Ça montre quand même que ça prouve que dehors certainement il y avait quand même toujours des gens qui voulaient encore entrer. Ça montre que le public sportif aime le football. C'est-à-dire ils aiment les stars, ils aiment un peu les joueurs, ils aiment suivre le beau spectacle, mais il faut de l'accompagnement, il faut vraiment une vraie politique pour pouvoir appuyer tout cela pour que ça puisse prendre. Sinon, c'est pas que non, les gens ne viennent pas au stade. Non, il faut créer quelque chose, un nombre de chocs pour permettre. C'est-à-dire que c'est des anciens footballeurs. Vous allez voir peut-être des anciens de la génération d'après IB, ceux qui ont suivi les Sulur et autres, qui vont venir revoir un peu les Brahma Traoré et autres taper dans le ballon, les Yassine Kofi et autres. Vous allez voir également les jeunes qui veulent voir Bertrand Issa, qui voient peut-être à la télé, parce que depuis Raïmo, peut-être Issa, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui ne l'ont plus vu jouer, peut-être à Bobo. C'est forcément à la télé. Donc c'est ça qui fait que c'est cette magie qui peut donner donc à fil de retour. Moi en tout cas quand je suis les images, je dis pourquoi il faut travailler vraiment à ce que on ait ces infrastructures là, à permettre à ce que les gens là puissent aller au stade. C'est en allant peut-être sur ce match, sur un match des étalons au stade, que demain j'aurais envie encore d'aller sur un match ASFB Raïmo. Sinon si on s'assoit peut-être, on pense que tout va venir comme ça. Je pense que c'est pas bien. Au passage, félicitations aux organisateurs. Vive encore ces gens d'initiative, qu'on puisse donc occuper la jeunesse sainement. On retrouve Bertrand Traoré, qui n'a pas eu une saison comme on s'était donc rêvé donc en début de saison, avec lui miné par des blessures à répétition. L'international burkinabé aura donc passé, je disais tantôt, une saison assez difficile, mais à travers ce match de gala, on a vu que Bertrand avait encore envie de jouer au foot. Pour gagner, et je pense que la fête elle est belle ainsi, et je suis très content. Personnellement, je ne m'attendais pas à tout ce monde. Je sais que Bobo-Dioulasso, c'est une ville de football. Mais voilà, les uns et les autres ont réussi à motiver le public, nos frères, nos parents, nos amis, et les anciens encadreurs, les anciens internationaux, et le président Rahim qui est un ancien capitaine des étalons, la grande sœur Awa. Je pense que la dernière fois que j'ai joué sur ce terrain, c'est elle qui avait organisé un match de gala à l'époque. Et je profite à la féliciter. Voilà, on revient sur ce plateau. Alors, Ibé, Bertrand Traoré, on aimerait le voir aussi joyeux à Aston Villa. On aimerait le voir régulièrement aligné par donc son coach. Il a eu une saison difficile, mais il trouve encore le courage, il trouve encore la force dans le cœur à travers une action caritative, dont de vivre donc au FDS, dont de vivre dans certaines familles donc démunies. Et puis ce match de gala comme coup de la cérémonie, ce n'est pas seulement des pieds que ce garçon il est habile, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et de son cœur aussi, il a prouvé par ce geste qu'il est aussi très habile. Déjà, l'initiative donc de venir en soutien aux familles les plus démunies. Et vous savez donc le contexte qui est le nôtre, donc frappé par la crise sécuritaire. Vous avez beaucoup de forces de défense et de sécurité ont perdu la vie sur le théâtre donc des opérations et ont laissé derrière des familles, des veuves et des orphelins. Et ces familles donc avaient besoin à un moment donné donc de soutien. Et lui, en tant que footballeur professionnel, avec tout ce qu'il gagne, il a marqué une halte pour dire tiens, on peut être parmi les plus aisés de la société, mais à un moment donné, il faut aussi avoir un regard. Et lui touche le cœur du problème, c'est-à-dire donc il va aller apaiser donc des cœurs qui saignent, en apportant donc ses soutiens aux épouses et aux enfants, aux orphelins de ces forces de défense et de sécurité. On l'a vu donc dans les quartiers les plus reculés, dans des familles qui avaient effectivement aussi besoin donc de soutien. Et pour tout couronner, il va organiser donc ce match de gala pour dire que malgré tout, la vie est encore possible au Faso. Et cette initiative donc, qui permet de regrouper les anciens, qui regrouper les nouveaux, les plus jeunes, et pour les fondre dans un collectif
Et pour que la fête soit belle comme ça, et cette initiative, il faut les saluer, il faut les louer. Si elles peuvent se répéter, j'ai envie de dire donc que le peuple burkinabé en a besoin. Et là, pour le coup, on va dire félicitations. Et comme pour emprunter les termes de Dianda, et j'ai envie donc de les applaudir. Ben, on va les applaudir alors. On va applaudir Bertrand et tous ses camarades. Alors messieurs, on ne l'a pas annoncé en titre, c'est bien dommage, on a juste voulu faire la surprise aux téléspectateurs. Nos deux maillots sont donc toujours là, le maillot donc de Nino Jouffra, donc Bazier, voilà, qui est là. Dans une dizaine de minutes, le téléphone, la ligne sera donc fonctionnelle et vous pourrez appeler. Et celui de Gustavo donc Sangaré et Kelly Rouen en Ligue 2 française. On revient sur notre tournoi de détection des centres de formation. Les organisateurs dans cette compétition ont prévu IB Dianda à l'issue de chaque match. Un joueur est désigné homme du match et il reçoit donc un maillot donc de l'équipementier national Tovio. On peut voir des images de voilà Tarek Nakro, voilà qu'on voit ici. Donc Tarek Nakro que vous connaissez tous très bien, voilà de l'USFA, qui a bien voulu participer à ce tournoi avec donc ses camarades de son centre de formation de base, qui a été désigné ce matin homme de la rencontre, qui a opposé son centre formateur l'AS Elite à Noah FC, victoire donc de AS Elite 2-1 avec une réalisation pleine de sang-froid de Tarek Nakro. Alors Rachid, tu as vu ce jeune ce matin, tu m'as dit qu'après seulement 5 minutes, tu savais déjà à qui tu avais affaire. Oui, bien sûr, avec ma petite expérience, j'arrive vite à opérer un talent joyeux comme ça. Oui. Il a toutes les qualités pour y aller très loin, il faut juste l'appuyer. Et aussi dans le football, il y a la chance. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'Afrique que je connais même, qui ne sont pas allés très loin, parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas les qualités qu'il faut, mais ils ont passé à côté de la chance. Et c'est le football. C'est pour cela que moi j'ai beaucoup admiré la qualité de ce jeune-là, et j'espère que Dieu va l'aider pour y aller très loin. C'est pour cela que l'initiative de ce tournoi, il vient pour des objectifs très clairs, un point ou deux comme objectif. On va en parler après. Dieu va aider ce gamin, on l'espère tous. Généralement, chez vous, vous dites toujours Inch'Allah. Est-ce que Dieu peut passer par Rachid pour aider ce gamin, justement? Pourquoi pas? Tout est possible dans le football. Nous, on est là pour aider et pour donner un soutien aux autres. Moi, je comprends bien l'Afrique parce que j'ai beaucoup vécu avec vous. Si je parle de l'Afrique, subsaharienne, c'est pas l'Afrique du Nord et tout ça. J'ai pris beaucoup de vos habitudes. Ça veut dire que je vous comprends et je sens ce que les gamins ils sentent. Parce que tout derrière, c'est une famille, c'est un quartier, c'est beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on va beaucoup faire pour que le gamin soit Inch'Allah, dans un club. Dans un grand club surtout. Ouais, Diana, je sais que bon, toi, ta carrière... On va l'entendre. Oui, mais lui, sa carrière, elle est derrière lui. C'était un grand village, un grand footballeur, mais seulement au quartier. Lui, son problème, c'était ça. Moi, j'étais... Bon, c'est bon. D'accord. Alors, messieurs, donc, chose promise depuis donc la semaine dernière, Assami Thiem Touré est allé à la rencontre de Cédric Badolo. C'était, on va dire, une rencontre organisée juste après le match face à l'Eswatini. Cédric Badolo qui avait effectué une entrée donc convaincante au cours de ce match. Ses objectifs, sa saison en club en Moldavie, tout est réuni dans cet entretien qu'il a bien voulu accorder à Assami Thiem Touré. Avec Salitas que Cédric Badolo fait ses beaux jours avant de connaître son premier transfert en 2019. Il atterrit en Slovaquie dans un championnat qu'il connaît à peine et débute sa carrière professionnelle avec Poroni, club de National 1. Des débuts difficiles, mais le joueur a su s'adapter. Les débuts n'ont pas été faciles parce que voilà, c'est quelque chose de nouveau. Tu laisses la famille, tu laisses les amis, les proches et tout pour aller dans un endroit où tu connais personne. Donc c'est sûr que... Et après, il y a le mode de vie, il y a un petit peu tout. Donc du coup, les débuts n'ont pas été faciles, mais voilà, c'est le football. Avec cette équipe, Badolo joue pendant 2 saisons et demie et totalise 44 matchs dans les jambes et 33 fois titulaire. Grâce à ses prouesses, le jeune Burkinabé de 23 ans est transféré à Moldavie à Sheriff Tiraspol. Un championnat qu'il trouve d'un niveau assez élevé par rapport au précédent. Tous nos matchs sont difficiles. Je n'ai pas joué toute la saison, mais le peu de temps que j'ai joué, j'ai trouvé ça difficile parce que toutes les équipes savent déjà qu'on est un peu plus supérieur par rapport à eux. Donc pour jouer contre ces équipes, c'est toujours difficile.
Et croyez-moi, pour rester toujours premier ou être dans le top, c'est compliqué. Surtout garder ce niveau-là, c'est compliqué. Pendant cette intersaison, Badolo pulvérise son propre record en inscrivant en 11 matchs, toutes compétitions confondues, 6 buts et prend le titre de meilleur joueur du mois d'avril. Son club remporte également le titre cette saison. Je travaille pour ça et quand le résultat il est comme ça, moi je suis satisfait. Parce qu'il faut toujours se fixer des objectifs, toujours se passer. Et voilà, j'ai été élu joueur du mois, donc moi ça va, je suis content. Ça donne un plus parce que je pense que ce sont les 2 premiers titres européens pour moi dans ma carrière et voilà, ça fait un plus pour moi. En équipe nationale, le colosse au milieu de terrain a été convoqué pour la première fois lors de la dernière fenêtre FIFA. Il participe également aux 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Merci au coach Oscar de m'avoir appelé pour la première fois. Je lui dis vraiment merci parce que c'est de là que tout commence. Même s'il aura une suite, c'est lui qui commence d'abord avant d'arriver à cette suite-là. Donc moi je lui dis merci. Et l'intégration au sein du groupe n'a pas été difficile parce que c'est comme une famille et il y a beaucoup avec qui j'avais fait des petites catégories. Donc du coup, ça n'a pas été compliqué. C'est comme si je retrouvais encore mes anciens coéquipiers, à part les grands frères Dayo et Traoré, Bertrand, que je n'avais pas encore joué avec eux. Absent à la dernière CAN, Badolo se focalise à présent sur son avenir et se donne les moyens d'être au top de son niveau pour les compétitions à venir. Non, moi je ne suis pas pressé parce que le temps passe, mais c'est sûr que l'équipe nationale ne passera jamais. Voilà, donc c'est vrai, peut-être pour eux, je devrais être appelé il y a longtemps. Même pour moi aussi, j'espérais qu'on m'appelle aussi un peu plus tôt, mais ce n'est pas le temps qu'on a mis pour pouvoir m'appeler qui est le plus important. Pour moi, c'est d'être là et atteindre les objectifs que d'autres n'ont pas pu atteindre quand ils étaient là. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Après, on m'appelle tôt ou on ne m'a pas appelé. Pourquoi on m'a pas appelé? Moi, je ne suis pas trop focalisé là-dessus. En 4 sélections, Cédric n'a pas encore étalé tout son talent, mais délivre une passe décisive pour le 3e but contre l'Eswatini. Pour lui, son objectif est d'apporter un plus à l'équipe nationale et remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Même si je peux avoir 1 minute qui va me permettre d'aider mon équipe à atteindre ses objectifs, je le ferai. Et s'il y a d'autres qui jouent et que moi, je suis à la liste d'attente, moi, c'est pas ça mon souci. Mais mon problème, c'est qu'on arrive tous à atteindre les objectifs qui nous ont été fixés. Parce que c'est une équipe. C'est pas pour ça, on n'appartient pas à un joueur. Si je joue titulaire et qu'on ne gagne pas, je ne peux pas être satisfait parce que l'objectif pour moi, c'est pas ça. C'est pas d'être titulaire, jouer et perdre. C'est pareil pour vous aussi. Parce que vous espérez qu'un jour, on arrive à remporter la CAN, qu'un jour, on arrive à se qualifier à la Coupe du Monde. Ce sont mes objectifs qui sont là. Et je pense que c'est pareil pour tout joueur qui vient à l'équipe nationale. Il faut qu'on soit vraiment mieux vu qu'avant. Il faut qu'on soit au top. Il faut vraiment qu'on arrive à se qualifier à tous les niveaux, que ce soit à la CAN ou à la prochaine Coupe du Monde. Ce sont mes objectifs qui sont là. Des souhaits bien nourris, d'autant plus que l'équipe nationale regorge actuellement de jeunes pépites à même de pouvoir porter haut les couleurs du pays. Voilà, Cédric Badolo, c'était du FC Tiraspol donc en Moldavie, qui était au micro d'Assami Tiemtouré. Ibe, c'était un garçon qui aurait quand même mérité aussi d'aller à la CAN. On ne va pas refaire le film de la CAN, mais au vu donc de la 2e moitié de saison réalisée à Tiraspol, est-ce qu'on peut se permettre de dire que Cédric certainement ne passera pas le reste de sa carrière dans le club moldave? Oui, c'est sûr que si la saison donc, qui va débuter bientôt, s'il continue sur cette lancée, c'est sûr que la Moldavie, c'est un peu de transit. Voilà, et c'est sûr qu'il va retrouver donc un autre club de l'élite.
Et ça, je suis convaincu parce que c'est un garçon qui a de la qualité, qui a le talent, on l'a vu avec Salitas. Les prouesses dont il est capable, c'est vrai donc qu'il est passé par un championnat intermédiaire comme celui de la Slovaquie, oui. Donc qui n'est pas assez médiatisé, si bien que sa venue en sélection était toujours discutable. La preuve, il n'a pas été convoqué lors de la dernière CAN. Et lorsqu'il prend quand même la parole pour s'exprimer, il remercie le coach Oscar Barros. Ça veut dire que la non-sélection de la CAN, ça lui reste peut-être quelque part à travers la gorge. Mais là, c'est un garçon plein de maturité. Et quand il s'exprime, c'est un garçon qui m'épate, que ce soit sur le terrain, mais également aussi en dehors. Et la preuve, donc, dans son interview, c'est avec beaucoup d'élégance. Et quand vous voyez un garçon donc, qui va aller loin, dans sa vision, dans sa façon de voir donc, les choses, c'est parfois différent. Et lui, effectivement, il met le collectif au-delà de tout. Et ça, c'est la marque des grands joueurs. Ça veut dire qu'on n'est pas égoïste, quand bien même qu'on est professionnel et très ambitieux, on reste mesuré quand il s'agit donc des questions de la nation. Et là, pour le coup, il s'exprime très bien. Il s'exprime non seulement sur le terrain, mais également aussi en face du micro. Et moi, je dirais, c'est un garçon qu'on va apprendre. Peut-être que le grand public burkinabé va apprendre à découvrir. Nous autres, nous le connaissons depuis donc, le championnat national avec Salitas. C'est vrai qu'il avait fait un faux bond au Maroc pour revenir, avant donc de se relancer au niveau de la Slovaquie. Mais là, pour le coup, c'est un garçon qui a, à travers donc, sa dernière sortie, qui a convaincu et qui a désormais signé définitivement donc, sa sélection en équipe nationale. Merci à toi, Ibé. On reparle à présent football des jeunes avec le camp vacances. Donc vous allez voir l'affiche qui va tout à l'heure être faite. L'association donc aide aux jeunes pour le développement et l'intégration. Info, camp vacances foot 8e édition du 27 juin au 6 août 2022, du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30 pour les garçons et filles de 4 à 17 ans. Ce camp vacances, c'est le plaisir de jouer. Camp organisé pour la 8e fois par l'association aide aux jeunes pour le développement et l'intégration. Voilà donc le terrain, c'est le terrain de la Sokojib, non loin de la Mako. Les numéros c'est 78 81 61 13, 70 71 95 45, 78 42 28 26 et le 76 07 17 00. Voilà pour tous ceux qui sont dans la zone de Ouemtenga, Dagnoé, les 1200 logements, la Sokojib, la zone du bois, d'Assasgo et même au-delà. Faites l'effort donc d'inscrire vos gamins au camp vacances foot de l'association donc aide aux jeunes pour le développement et l'intégration. On continue le cours de cette émission avec cette fois la deuxième édition du Air Fighting. C'est un tournoi open de taekwondo qui s'est déroulé donc samedi dernier à Ouagadougou. C'était sous les yeux d'Assami Thiam Touré. C'est au rond-point de la transition que les taekwondoïnes se sont réunis pour cette deuxième édition du Air Fighting. On prit part à cette compétition des combattants venus de Bobo-Dioulasso, Banfora, Koudgou, Wayugia et Ouagadougou. Chez les dames à moins de 49 kg, Ida Bawa de Koudgou est faite championne devant Chaouki Akone de Banfora. Chez les moins de 57, Djarata Sanou prend la première place. Chez les plus de 67, c'est Korotimi Traoré de Bobo qui s'impose devant Basseratou Bagaya de Ouaga. Chez les hommes, Chaïb Maïga de Ouaga à moins de 54 kg est fait premier. À moins de 58, c'est Pascal Koudjati de Ouagadougou qui s'adjuge le trophée. Aboubakar Drabo de Bobo Dioulasso chez les plus de 87 kg s'en sort également. Et le meilleur combattant de la compétition, Chaïb Maïga, se dit fier. La compétition s'est très bien passée. On s'est battu, on a vu les résultats. Je suis très satisfait. J'ai vu que le travail paye. Donc, finalement, j'ai été classé pour un combattant. Je suis fier. Être champion mondial. Mon objectif, c'est d'être un grand champion mondial. Trésor Kaboré de Ouagadougou, chez les moins de 63 kg, sans inquiéter, domine son adversaire et s'empare de la première place. Même scénario pour Ibrahim Maïga à moins de 68 kg. À moins de 74, c'est Al-Habib Amadou de Ouaga qui monte sur la plus haute marche du podium. Et comme son nom l'indique, le air fighting est une compétition de taekwondo dans un espace libre
où le public a l'occasion de suivre. C'est donc un objectif atteint pour le président de la Ligue du Centre. L'objectif, c'est comme nous l'avons dit depuis le départ, c'est de vulgariser le taekwondo au sein de la région du Centre. Comme on vous le disait, notre objectif, c'est vraiment de faire de ce sport-là le deuxième sport de la Ligue du Centre d'ici la fin de notre mandat. Et donc c'est pour cela que nous avons tenu la deuxième édition et nous pensons que nous allons pouvoir tenir la troisième édition, cette fois-ci à Tampuy maintenant. Pour nous, les objectifs sont atteints parce que là, nous avons déjà dépassé le stade de Ouaga et Bobo. La première fois, c'était purement comme un gala et cette fois-ci, c'est comme si nous avons repris le championnat national. Donc toutes les villes, et tous les districts et toutes les ligues sont présentes cette fois-ci. Donc on considère vraiment qu'on a atteint notre objectif. Je pense que c'est une initiative qui est encouragée, qui fait partie du programme d'activité de la fédération. Ça veut dire que nous encourageons toute activité ou toute promotion visant à vulgariser à une bonne notoriété de l'image du taekwondo au Burkina Faso. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à l'occasion aux personnes de bonne volonté qui ont soutenu l'événement et les meilleurs dans chaque catégorie ont été également récompensés. Rendez-vous donc pour la troisième édition. Plateau, juste vous informer que la ligne sera donc disponible dans quelques secondes. Vous pourrez appeler et tenter de remporter l'un des deux maillots. Ou si vous êtes assez fort, tout simplement vous donc remporterez les deux maillots. Mais avant, on reparle toujours donc de air fighting avec Ibrahim Dianda, compétition de taekwondo open. On sait que le championnat national s'est terminé il y a à peine quelques semaines et les taekwondoïnes sont toujours donc, on va dire, sur les tatamis. C'est une fédération qui est assez discrète, mais qui bouge beaucoup plus et surtout, ça devient encore plus intéressant quand la Ligue du Centre s'y met aussi. Oui, je crois que c'est si je ne me trompe pas, c'est la troisième fois que sur ce plateau je commente une compétition organisée par la Ligue du Centre du taekwondo. Voilà, donc depuis cette année. Ça montre également jusqu'où, quand même, au-delà du championnat organisé par la fédération, au-delà peut-être des initiatives peut-être de certaines équipes qui font peut-être des mini-tournois et que les autres clubs viennent, le dynamisme quand même de cette ligue-là, parce que depuis qu'ils sont là, je pense que beaucoup de choses sont faites. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises. Alors, Dianda me fait savoir qu'il y a quelqu'un qui souhaite t'interrompre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, bonsoir. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser le volume du côté de votre poste téléviseur? Oui, ça fait. Alors, c'est monsieur? Monsieur Diallo. Monsieur Diallo. Diallo, le prénom s'il vous plaît? Oui. Le prénom s'il vous plaît? Diallo Alassane. Monsieur Diallo Alassane. Alors, c'est lequel des maillots qui vous intéresse? Gustavo Sangaré. Le maillot de Gustavo Sangaré. C'est bien cela? Oui. Exactement. Alors, monsieur Diallo, dites-moi, Gustavo Sangaré, il compte combien de sélections en équipe nationale? Oh là là. Oh là là. Merci, monsieur Diallo. 8 sélections. Monsieur Sangaré, désolé, c'est bien plus que 8 sélections. Merci d'avoir appelé. On espère que vous allez revenir la prochaine fois et que ce maillot, vous le remporterez. Alors, Dianda, tu termines rapidement? Non, c'était juste pour féliciter un peu l'initiative de cette ligue-là et surtout de faire un open. Moi, je pense que c'est la première. On les voit souvent les tatamis dans les grandes salles, un peu les gens assis. Ils le font carrément à l'air libre. Ils le font carrément à l'air libre dans un quartier périphérique de la ville de Ouagadougou, dans l'arrondissement numéro 7, si je ne me trompe pas, au rond-point de la transition, carrément Bonneurville. Ça dit que on déporte un peu ce sport là, alors, vers un peu la périphérie. Un deuxième intervenant. Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Nikema Daniel. Monsieur Nikema Daniel. Oui. Alors, monsieur Nikema, c'est lequel des deux maillots qui vous intéresse? Et pour Nino Bazier. Ou Geoffroy Nino Bazier. Oui. Alors, monsieur Nikema, c'est ça? Oui, c'est ça. Monsieur Nikema, c'est un joli maillot de Nino Bazier. Alors, dites-moi, lors de la phase finale de la CAN U20 qui s'est tenue en janvier 2021 en Mauritanie, dites-moi combien de buts Nino Bazier a-t-il marqué? 2 buts. 2 buts? Oui. Ah, monsieur Bazier, malheureusement. Monsieur Nikema. Malheureusement, la réponse n'est pas bonne. D'accord. Voilà, merci.
Merci surtout d'avoir appelé. Alors, Djanda, en 5 secondes, tu termines. Non, c'est pour dire que c'est fabuleux. Moi, on adore ces gens d'idées. Voilà, on va vers un peu la périphérie. Quand on parle de taekwondo, c'est pas au CIAO, c'est à l'INGF, c'est autre. Bon, là, les gens restent. Mais là, on part dans les quartiers périphériques, on fait vivre la chose. Je suis sûr qu'il y a des enfants qui vont graviter autour, qui vont voir ce sport-là, qui vont dire, ah ben tiens, on veut aller faire un truc comme ça. Et ils vont venir. Ils vont venir, donc c'est ça qui peut... Alors, monsieur, on va à la découverte d'un phénomène. Il n'est pas nouveau à Ouaga. Il existe depuis de nombreuses années. Vous savez que dans certaines zones aménagées, en soirée, des jeunes avec des casques, avec des patins à roulettes, les rouleurs, comme on le dit. Ça donne donc à ce sport, je dirais, atypique, mais quand même qui plaît. Alors, aux alentours du CIAO, tous les soirs, il faut dire que les différents couloirs sont envahis par ces jeunes. Assami Thiem Touré est allé à leur rencontre et on le suit. J'ai peur de ça. Est un sport peu pratiqué au Burkina Faso, mais on y trouve des amoureux qui s'y intéressent et qui s'adonnent. Le roller, comme on l'appelle habituellement, est enseigné par un groupe de personnes bien formées. C'est le cas du club Fast Leader qui encadre des jeunes âgés à partir de 3 ans et ce depuis 2013 à la ZAD. On est dans ce site depuis 2013, officiellement. Sinon on s'entraîne ici depuis avant 2013. Mais officiellement, avec le récipicé et tout, c'est depuis 2013. Environ une 60aine comme ça d'élèves qui sont pratiquement permanentes aux entraînements, du moins. Donc du coup, les jours d'entraînement, on arrive à avoir au moins une 20aine ou 30aine comme ça. Donc l'intervalle 20-30, voilà. Plusieurs techniques par catégorie sont enseignées en fonction de l'âge et du niveau des apprenants. Quand on prend le niveau 1, disons, on peut prendre 4 techniques. Quand on prend le niveau 2, on peut prendre plus de 10 techniques et ainsi de suite. Maintenant, ceux qui sont dans le domaine, ils savent que dans le niveau 1, on a des techniques qu'on appelle goudi avant, et snake avant, croisé avant. Voilà, croiser avant, alterner, voilà, c'est des techniques comme ça. Patiner apporte du bien-être au corps, développe la confiance en soi et permet de se déstresser selon Benoît. Quand on fait le roller, ça développe d'abord les cuisses et le cœur, voilà, et ça permet d'avoir une certaine endurance et certains réflexes physiques, parce qu'avec le roller, on cherche l'équilibre. Psychologique, c'est que ça apporte beaucoup. Et ce côté qu'on appelle la confiance en soi. Parce que pour pouvoir faire, par exemple, le côté technique, freestyle, il faut avoir un certain niveau de confiance en soi. Parce que même quand on prend les grands, il faut de la persévérance pour pouvoir développer et pouvoir débloquer certaines techniques. Ça permet de se déstresser. Parce que quand on fait le roller, on se déstresse, on se divertit. Et comme ce soir, chaque mardi et jeudi, ils sont nombreux équipés de patins, de matériel de protection à venir sur ce site pour un temps de bonheur. On y trouve quelques-uns qui sont à leur début et d'autres par contre qui sont plus avancés. J'avais ma cousine qui faisait. Et puis, depuis que j'étais petite, j'avais envie de faire. Donc, j'ai eu l'occasion et puis j'ai fait. J'ai commencé à faire depuis mes 8 ans. J'ai appris premièrement à patiner, à faire les figures. Et puis, à avoir l'endurance. Oui, c'est un sport pour moi. Quand je fais ça, je me sens en forme. Et puis, ça m'aide dans beaucoup de choses. Quand j'étais petite, quand j'avais 5 ans, je voulais faire. Je suis très contente de faire ce métier. Bien, heureuse. Et puis aussi, ça m'apporte de la force. Et puis, j'aime ça, ce métier. Selon Guissou, il n'est pas difficile d'apprendre ce sport. Et quand on prend un enfant de 3 ans, 3 à 4 ans, c'est encore plus complexe par rapport à un enfant qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans et ainsi de suite. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les enfants, ça évolue très vite. Dès qu'ils ont connu le principe, c'est-à-dire gérer leur équilibre, c'est parti. À notre niveau, quand on prend un enfant et quand on prend les enfants,
Et en 1 mois, ils savent déjà patiner. Maintenant, en ce qui concerne les techniques, les freestyles et tout, et en 3-4 mois, ils arrivent à avoir quand même un minimum de technique qui peut leur permettre de freestyler un peu, d'être un peu plus à l'aise. Ce sport, le roller qualifié de sport pour une catégorie de personnes bien aisées, comporte également des risques et il est impératif d'utiliser les protections, casques, genouillères et autres, et dans un espace libre pour une pratique saine et appropriée. Voilà, quand on sera encore plus grand, peut-être qu'on va se mettre aux rollers. On est malheureusement pris par le temps. Ibé, Djanda, ce fut un plaisir. Rachid, malheureusement, donc l'émission est terminée. On espère te retrouver demain matin au stade municipal pour la 3e journée du tournoi donc, de détection des centres de formation. 22 rencontres donc, sont au programme. La finale est prévue pour dimanche prochain. Mais tous les jours jusqu'au dimanche, matin et soir, les équipes s'affrontent pour désigner le futur vainqueur de ce tournoi. Ce fut un réel plaisir d'être votre ce soir. Prochain rendez-vous d'information sportive sur le groupe WattFM TV. C'est pour mercredi avec Sport 3 en Morée, vendredi pour la 2e session de Sport 3 en français. Mais avant tous ces rendez-vous, restez fidèles au programme du groupe WattFM TV.